Radio 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio. Les vraies voix ce soir, c'est avec Philippe David, Philippe Bilger, Stella Kamga et le premier débat des vraies voix tout de suite. Un triste chiffre, la France qui s'approche tout doucement du seuil des 100 000 morts du Covid. Seuil que l'on devrait atteindre ce soir et le chef de l'État qui devrait d'ailleurs s'exprimer devant les Français dans les prochains jours. C'est ce qu'il a annoncé. À cette occasion, le chef de l'État, le gouvernement plus globalement, doit-il s'excuser pour la gestion de la crise? C'est ce que demande notamment, mais pas que, la référente Île-de-France de l'association Victimes du Covid-19. Elle s'appelle Sabrina Selami. On l'écoute. Pourquoi 100 000 familles décomposées? Ça mérite quand même un petit pardon. Excusez-moi, des orphelins, des soignants. Je dis pas, il y a des choses qui fonctionnent, qui vont mieux, parce que la vaccination, ça a l'air de reprendre un petit peu mieux. Mais enfin, on a essuyé les plâtres. Il faut qu'ils nous regardent en face. Alors, le chef de l'État doit-il s'excuser pour la gestion de la crise du Covid? Le gouvernement est-il responsable? Vous dites oui à 83% sur le compte Twitter de Sud Radio. On va vous entendre, 0826 300 300. J'attends vos réactions sur le sujet. C'est le duel des vraies voix. C'est parti. C'est l'heure du duel. Alors, le duel des vraies voix avec Rémi qui nous appelle d'Aubagne. Bonsoir à vous, Rémi. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, mon cher Rémi, j'aimerais avoir votre avis. 100 000 morts, malheureusement, qu'on devrait atteindre ce soir. Allez-y. Je pense qu'Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas à s'excuser. La repentance, ça suffit, comme le dit souvent Monsieur Philippe Bilger. C'est vrai. Je vais être d'accord avec vous. Les gouvernements ne sont pas responsables de cette affreuse pandémie venue de Chine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la gestion de la crise sanitaire par le président et le gouvernement? Cette gestion est très difficile car c'est totalement nouveau. Le virus s'arrête pas de muter, les chercheurs découvrent chaque jour d'autres propriétés de ce virus et globalement le gouvernement fait au mieux. Ouais. Mais j'ai deux bémols à apporter. Je ne comprends pas pour quelles raisons les traitements anciens qui ont fait la preuve sur le traitement du Covid... Vous parlez de la chloroquine, c'est ça? Ont été interdits en France. Et la deuxième chose que je comprends pas, enfin si que je comprends, c'est que cette crise met en exergue le mauvais état de la santé publique en France. Cette crise remonte à 40 ans en arrière. Et les suppressions de lits d'hôpitaux, les suppressions des petits hôpitaux, les suppressions de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ont été voulues par la Commission européenne. Donc avoir décidé au début de la crise que l'Union européenne qui fonctionne tellement mal et désormais compétente dans le domaine de la santé est une bien mauvaise idée. Alors vous avez raison, mon cher Rémi, c'est vrai que ça a mis en lumière effectivement la mauvaise santé de nos hôpitaux publics. Là, vous avez raison. Est-ce que vous êtes d'accord, tiens, Philippe David, avec ce que nous dit Rémi? Le gouvernement n'a pas à s'excuser sur la gestion de la crise. Non mais je suis d'accord avec Rémi et avec Philippe Bilger. Moi, les repentances, j'en peux plus. Ouais. Par contre, j'aimerais que certains fassent leur autocritique. Je pense à Agnès Buzyn qui nous disait face caméra fin janvier que le virus ne passerait pas la frontière. On me dira, on n'a pas eu les excuses de Pasqua pour le nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière suisse ou à la frontière allemande. Ça, c'est le premier point. Mais ce qu'il y a de terrible dans ce que disait Rémi, qui est très juste, souvenez-vous de notre dernier débat d'hier. 424 milliards. Ouais. La facture Covid. Si on avait investi un peu plus dans l'hôpital, il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, au lieu de fermer des lits, qu'on ait dépensé, je sais pas, allez, je vais voir large, 5 milliards d'euros par an sur les 10 dernières années pour l'hôpital. Ça faisait 50 milliards. Ben, entre 50 milliards et 424 milliards, il n'y a pas un léger d'État. À d'état. l'époque où le gouvernement a voulu faire ses économies, jamais il n'aurait imaginé qu'il y aurait une crise qui nous coûterait 400 milliards d'euros. Je vous citerai Louis XIV, gouverner, c'est prévoir. C'est vrai. Et une pandémie, ça peut toujours arriver. Ouais, mais bon. Philippe Bilger. Je suis totalement d'accord avec Rémi et avec Philippe également. J'aurais proposé la formulation, Philippe, le chiffre de 100 000 risque-t-il d'être atteint ce soir, parce qu'en effet, comme on le disait tout à l'heure, ça n'est pas une compétition, mais j'ai bien compris que ça n'était pas l'esprit de Sud Radio. Pourquoi, à mon avis, il ne faut pas demander pardon? D'abord parce que quand on demande pardon, c'est qu'on s'estime peu ou prou responsable de ce qu'on a infligé. Ça n'est pas le cas. Rémi le dit, on peut critiquer le gouvernement, mais ça n'est pas lui qui a créé
le virus. Sa gestion a été probablement maladroite, parfois imparfaite, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des procédures qui sont engagé contre certains des ministres, et notamment le Premier ministre à l'époque, et Agnès Buzyn, dont parlait Philippe. Autrement dit, on se souvient des perquisitions chez tous ces ministres. Et dernier élément, ça n'est pas au moment où un gouvernement est encore en pleine bataille contre la Covid-19, avec un développement, certes, meilleur, mais pas éblouissant des vaccins, qu'il faut envisager une demande de pardon. Mais je suis curieux d'entendre ce que va dire notre auditrice. Alors, Rémi, est-ce qu'il faudrait pas, vous avez raison Philippe Bilger, je vais vous entendre dans quelques instants, Stella, est-ce qu'il faudrait pas, Rémi, que sans demander pardon, mais que le gouvernement dise, voilà, là on a mal géré, là il y a eu un problème avec les masques, mais voilà, il l'a dit déjà un peu. Voilà comment on va y remédier, voilà les leçons qu'on a apprises pour les années à venir. Rémi, je pense que c'est ça qu'attend l'association, entre autres, de victimes Covid-19, Rémi. Oui, le gouvernement pourrait le faire, effectivement, mais il n'est pas coupable non plus. Alors, évidemment, il y a tous les stocks qui n'ont pas été renouvelés. On est à flux tendu dans tous les stocks, dans tous les domaines, les masques, les vaccins, beaucoup de choses. Et je trouve que c'est dommage d'avoir encore confié à l'Europe un domaine nouveau de la santé, alors que l'Europe fonctionne très très mal. Et là-dessus, je ne suis pas du tout entendu par les partis politiques. On est soit souverainiste, soit pour cette Europe-là. Et je pense qu'il faut une Europe vraiment à deux vitesses. Alors l'Europe qui a été chargée évidemment d'organiser entre autres les commandes de vaccins. J'imagine que c'est ce dont vous parlez. Rémi, Stella Kamga, sur tout ce qu'on a dit, Stella. C'est pareil, je ne suis pas pour une espèce de repentance de quoi que ce soit. Je fais même partie de celles qui, au début de cette pandémie, qui après les 2 premiers confinements, qui n'arrêtaient pas de dire à chaque fois, sur ce plateau d'ailleurs, qu'il faut qu'on recommence à vivre avec le virus. Et depuis 15 jours d'ici, on va dire approximativement, je vais englober, depuis 3 semaines d'ici, je commence à réaliser de plus en plus que quand je compare la gestion du Covid, par exemple, du Cameroun à celle de la France, parce que j'ai des nouvelles tous les jours du Cameroun. Parce que votre famille est là-bas. Exactement, ma mère a eu le Covid et autour d'elle, elle a perdu en l'espace de 3 semaines 15 personnes. C'est énorme. C'est-à-dire que jusqu'à hier, on m'a annoncé que j'ai perdu un oncle, c'est-à-dire le mari d'une tante. Jusqu'à hier encore. Et c'est là que je me rends compte. Et curieusement, quand on regarde les nouvelles du Cameroun, le taux de mortalité n'a pas dépassé 300 personnes depuis mars 2020. Et pourtant, je sais de sources sûres de personnes qui côtoient, qui sont malades, qui tombent comme qu'il y a des personnes qui ont contracté le virus, que le variant anglais s'est retrouvé là-bas et tout. Je peux vous dire qu'ils tombent comme des mouches. Et il y a une espèce d'inconscience. Et moi, j'ai envie de poser la question à ces Français-là. Est-ce qu'ils auraient préféré qu'on leur mente, qu'on leur cache les vrais chiffres, qu'on ne soit pas honnête envers eux? S'il y a quelque chose qu'on peut au moins attribuer à ce gouvernement, même si il y a une gestion qu'on peut critiquer, c'est vrai, c'est que au moins sur la véracité de certains chiffres, du moins, même s'il y avait des marges d'erreur, c'est pas grave, mais au moins ils étaient au courant au jour le jour. Ils savaient ce qui se passait. Ils savaient pour les lits d'hôpitaux. Ils savaient pour les procédures, pour le vaccin. Ils étaient tenus au courant. Ils n'étaient pas dans l'ignorance. Donc ça, j'ai envie de reconnaître au moins à ce gouvernement quelque chose de positif. Et je dis que non, il ne doit pas avoir de repentance à ce niveau-là. Alors, deuxième question, est-ce que le chef de l'État, alors est-ce qu'il va le faire ou pas, on ne sait pas, c'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui, est-ce qu'il a raison de s'exprimer, Philippe Bilger, à l'occasion de ce chiffre, 100 000 morts, donc victimes du Covid? Est-ce que ça vous choque ou pas, Philippe Bilger, cette prise de parole? Il s'est beaucoup exprimé pour nous annoncer des séquences successives et parfois contradictoires. Là, il est totalement normal, me semble-t-il. Et vous savez que je suis tout à fait hostile à une journée qui reviendrait tous les ans. Donc là, parce que tout de même, c'est un seuil terriblement angoissant. Mais Philippe, je sais que vous allez le faire. Je serais curieux d'entendre Madame. C'est Rémi qui est avec nous. La précédente.
La précédente. Celle qui était pour le pardon. Ah oui, qu'on a entendu, tout à fait. Elle est Oui. partie, non, elle n'était pas avec nous. C'est un extrait sonore que je vous ai diffusé. Quel voilà. dommage, c'était intéressant. Voilà, qui était la référente Île-de-France de cette association. Donc je ne risquais pas d'être contredit. Non, voilà, vous ne risquez pas d'être contredit. Et cette association qui demande que le gouvernement fasse son mea culpa. Ça vous choque la probable prise de parole d'Emmanuel Macron? Alors, je trouve Philippe le décompte, on va atteindre les 100 000 morts aujourd'hui, alors je trouve ça macabre. Quand on fait le Téléthon, qu'on dise on va atteindre les 1 million à telle heure, les 3 millions à telle heure et les 5 millions à telle heure, très bien. Mais là, je trouve que ce décompte est macabre, glauque. Ouais. On ne compte pas des morts comme on compte des euros donnés pour aller à une association humanitaire. Désolé, je suis peut-être un peu ringard, un peu coincé, mais je trouve ça glauque. Mais parce que vous êtes ringard, parce qu'en réalité, ça a commencé dès le début, et on peut comprendre c'est qu'on a commencé à compter il y a un an. Voilà. J'ai toujours dit à ce micro Jérôme que les prises de parole tous les soirs de Salomon et de Véran étaient glauques, étaient macabres et cassaient le moral de la population. C'est pas maintenant que je vais dire que faire un décompte à 100 000, c'est pas glauque et que ça casse pas le moral aux gens. Je trouve que il n'y a pas de raison d'en faire quelque chose de solennel, j'ai envie de dire. Les familles, les 100 000 décès, ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui sont en deuil. Il peut simplement prendre la parole et s'exprimer et continuer de le faire. D'ailleurs, même ça doit pas être une occasion solennelle, mais toutes ces fois, tous ces jours, toutes ces personnes qui sont décédées devraient faire l'occasion justement de, s'il faut que quelqu'un prenne la parole, chaque jour de dire que voilà, on est désolé que vous ayez perdu quelqu'un, mes condoléances. Mais en faire une espèce de journée solennelle comme si l'année prochaine, à pareil moment, on fêterait les 100 000 morts du décès de Covid. Effectivement, moi, ça me fait un peu froid dans le dos. Je trouve qu'il faut qu'ils prennent la parole pour quelque chose, je dirais pas de moins important, de plus important, mais comment dire, au moins pour rassurer les troupes, pas de nous enfoncer encore plus comme il est déjà. C'est peut-être ce qu'il va faire. En tout cas, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a parlé d'une journée de deuil qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Et Anne Hidalgo, par exemple, qui a eu l'idée comme on en parlait avec Philippe Bilger, voilà, pas un hommage national chaque année, mais pourquoi pas une maison, un emplacement dans Paris en hommage aux victimes du Covid-19. C'est ce qui va être fait, ce qui va être fait d'ailleurs. Mais comme le disait Elisabeth Lévy ce matin à la matinale, il faudrait pas en prendre l'habitude à tout bout de champ, dès qu'on aura un fléau, faire quelque chose. Le seuil des 100 000 morts qui devrait donc être franchi ce soir, les chiffres seront connus vers 19h, et puis Emmanuel Macron, qui devrait s'exprimer dans les prochains jours. J'aimerais remercier Rémi, qui nous appelait d'Aubagne, qui a participé à ce débat au 0826 300 300. Et on passe tout de suite, au second débat des vraies voix.